Bonjour à tous. Il y a 50 ans de cela, en 1967, c'était un peu plus que 20 ans après la Shoah qui a exterminé 6 millions de Juifs. Il y avait 3 millions de Juifs qui se trouvaient en terre d'Israël et qui avaient une grande crainte. Et avec eux, tous les Juifs du monde entier qui étaient très soucieux pour la situation de nos frères Juifs qui se trouvaient en Terre Sainte. Parce que les Égyptiens, avec les Syriens, la Jordanie et encore 7 autres pays arabes qui sont venus les aider, qui les ont soutenus, voulaient exterminer tous les Juifs qui avaient en Israël et personne au monde avait l'intention de bouger le doigt, de faire quoi que ce soit pour nos frères Juifs qui se trouvent en Terre Sainte. Par la grâce de Dieu, miraculeusement, de manière tout à fait surnaturelle et par sa grande bonté, il a sauvé le peuple juif il y a 50 ans de cela, alors que le peuple juif était une minorité. Il y avait seulement 264 000 soldats contre 500 000 soldats. Il y avait seulement 192 avions de guerre contre 953. Il y avait seulement 800 tanks contre 2504. Et pourtant, Dieu miraculeusement a sauvé le peuple juif. Grâce aux Juifs aussi qui se sont tout à fait donnés pour cette guerre. Et malheureusement à ceux qui ont dû donner leur vie, les 779 qui ont été tués à cette guerre, et les 2593 qui ont été blessés à cette guerre, et tous ceux qui se sont donnés pour aller à cette guerre, et grâce aux prières et les bonnes actions de tous les Juifs du monde entier, Dieu a sauvé le peuple juif de manière tout à fait miraculeuse. Évidemment, on le remercie, on remercie tous ceux qui ont participé à cette guerre. Aujourd'hui, on va regarder cette guerre vue par le Rabbi en 1967. Ça commençait déjà 8 jours avant la guerre, c'était un dimanche, Lag BaOmer, le 18e jour du mois de Iyar. Le Rabbi parlait devant 20 000 enfants et adultes, et entre autres, il leur a dit que vos frères et vos sœurs juifs qui se trouvent en terre d'Israël, Dieu les protège et Dieu va les protéger, et ils vont sortir avec une grande Yeshua ve'atzlacha, délivrance et réussite. Et comme le verset dans la paracha de Bechukotai qu'on lisait à ce moment-là, Venatati shalom ba'aretz, il y aura la paix dans la terre, et comment vous allez avoir la tranquillité, etc. Les bénédictions qui sont dites dans la paracha de Bechukotai. Le Shabbat d'après, donc le 24 Iyar, 2 jours avant que la guerre commence, le Rabbi a dit qu'il y a 2 sortes de guerres. Il y a une guerre qui va du bas vers le haut, entre guillemets, et une deuxième guerre qui est, entre guillemets, du haut vers le bas. C'est-à-dire, il y a une guerre qui est faite par les êtres humains, il y a une guerre qui est dirigée par Dieu. Et de la même manière qu'on retrouve dans la Torah, que lorsque le médecin guérit, ça peut faire mal, mais il guérit. De la même manière aussi, quand c'est une guerre qui est faite par les êtres humains, et on s'en sort, ça peut faire mal. Par contre, lorsque Dieu dit « je ne vais pas te rendre malade », c'est-à-dire que depuis le début, il n'y a aucune maladie, c'est-à-dire que tout se passe de manière miraculeuse. De la même manière aussi dans la guerre, il peut y avoir une guerre, que la guerre va être tout à fait miraculeuse. Pour cela, il faut faire une petite préparation, un petit quelque chose pour que c'est Dieu qui va gérer la guerre. Qu'est-ce qu'il y a besoin dans une guerre? Il y a 2 choses. La première des choses, c'est que les gens qui vont en guerre vont revenir sains et saufs, vont revenir en vie. Et deuxièmement, il y a besoin que les ennemis vont s'écraser et vont arrêter d'embêter, vont avoir la crainte des Juifs, crainte de ceux qui vont à la guerre. Alors le Rabbi a dit que pour cela, le médicament, c'est les tefilines. Vrai qu'on fait les mitzvot, on fait les commandements de Dieu parce que Dieu a demandé de les faire. Pas parce qu'il y a une raison ou il y a un intérêt ou quoi que ce soit. Mais concrètement, Dieu a dit, il y a certains commandements qui ont une ségoula, quelque chose de particulier. En l'occurrence, les tefilines. Le Talmud dit que tout celui qui mit les tefilines a longue vie. Comme le prophète dit, Hashem alehem yichyu. Dieu est sur lui, Dieu est sur celui qui met les tefilines. Yichyu, ils vont vivre, ils vivront. Deuxièmement, il y a écrit dans le Talmud commente le verset que toutes les nations du monde vont voir que le nom de Dieu se trouve sur toi, ils vont te craindre. Qu'est-ce que ça veut dire que le nom de Dieu se trouve sur toi? Le Talmud explique, c'est les tefilines shebarosh, c'est les tefilines qu'on met sur la tête, que quand on met les tefilines, eh bien à ce moment-là, l'ennemi, il a peur, il redoute, il craint le juif. Il y a écrit aussi que ceux qui allaient à la guerre de la tribu de Gad, lorsqu'ils coupaient la tête des ennemis, ils coupaient la tête avec le bras.
Et il y a écrit qu'en mettant les tefilines du bras, ça donne la force au bras aussi pour faire ce qu'il faut à la guerre. Donc le rabbi a dit que lorsqu'on veut aller à la guerre, et on veut que ce soit une guerre qui soit miraculeuse, une guerre que c'est Dieu qui va diriger, eh bien, besoin de faire un petit quelque chose. Pour cela, le rabbi a demandé qu'on va mettre les tefilines aux gens de Tsahal, aux soldats de Tsahal, pour qu'ils vont être protégés, que Dieu soit avec eux encore plus que la normale. Et pas seulement aux soldats de Tsahal, mais tous les juifs à qui on peut mettre les tefilines, ça a une influence parce qu'on est tous garants les uns des autres. Et lorsque moi je fais une mitzvah ici, eh bien ça influence un soldat de Tsahal qui se trouve ailleurs ou un autre juif qui se trouve ailleurs, parce qu'on est tous garants les uns des autres. Et chaque chose qu'on fait a une influence sur tous les juifs. Et ça, c'est pas seulement au moment de la guerre, mais même maintenant, des années plus tard, c'est après la guerre. Premièrement, il y a déjà des ennemis. Deuxièmement, il faut faire les choses. Peut-être premièrement, il faut faire les choses parce que Dieu il a demandé de les faire. Et en plus, il y a encore des ennemis. Aujourd'hui aussi, on doit aller demander à d'autres juifs de mettre des tefilines. Alors évidemment, vous pouvez vous imaginer que dès le lendemain, les disciples du rabbi qui se trouvaient en Israël et dans le monde entier, tout de suite, se sont mis au travail. Au début, ça avait l'air difficile. Comment approcher un juif tout d'un coup, tu lui dis, viens, on va mettre des tefilines. Mais concrètement, tous ceux qui ont essayé, ils ont vu tout de suite que le cœur des Juifs était tout à fait réveillé. Dieu a secoué le peuple juif à cette période-là de manière exceptionnelle et incroyable, que tous les Juifs avaient un éveil envers Dieu, étaient prêts à tout faire pour leurs frères et leurs sœurs juifs qui se trouvent en terre d'Israël. Un amour, une fraternité entre le peuple juif qui a été jamais connu. Et tout le monde était prêt à mettre les tefilines, et ceux qui étaient là-bas en terre d'Israël aussi. Dès qu'ils mettaient les tefilines quelque part, tout de suite, il y avait une queue de gens qui venaient pour mettre les tefilines, des gens qu'on n'aurait pas imaginé qu'ils veulent mettre les tefilines. Mais lorsque le rabbi demande de le faire, les chassidim, ses disciples sont partis le faire, et automatiquement, les choses se sont bien passées. Il faut juste, nous, qu'on va demander à notre juif de mettre les tefilines. Donc ça, c'était avant la guerre. Par la grâce de Dieu, lorsque la guerre a commencé, donc le lundi 5 juin, le 26 Iyar, tout de suite, ça a commencé par une grande réussite grâce à Dieu. Et dans la suite des 6 jours, jusqu'à que, pendant ces 6 jours-là, on a eu le mérite que Dieu nous a libéré la ville de Yerushalayim qui était prise par nos ennemis, qu'il a donné entre nos mains, mais qui nous l'a déjà donné des années avant, juste que ça a été libéré, que dorénavant, on a pu avoir à nouveau maintenant le Kotel, le mur, qui fait partie donc de la muraille du Beth Amikdash du temple, nous l'a donné entre nos mains et on remercie Hachem pour ça. Dans les jours qui ont suivi, le rabbi a énormément parlé que le peuple juif a un éveil exceptionnel. Et c'est le moment maintenant d'aller leur parler comment faire des choses concrètes, comment mettre les téphilines, comment garder Shabbat, manger kasher, etc. Des choses concrètes que les juifs vont pouvoir faire passer à l'action. Parce que l'éveil qu'il y a eu, c'est un éveil exceptionnel. Le rabbi est parti jusqu'à expliquer 2 versets des prophètes pour expliquer la situation et de la Shoah, la première et deuxième guerre mondiale, et de la guerre des 6 jours. Le prophète Zecharia dit que Hachem, l'Éternel Dieu, va sonner le chauffard, il va aller dans les ouragans du Yémen. C'est-à-dire que Hachem va faire un tremblement. Quand on dit Dieu va sonner le chauffard, c'est que Dieu va secouer tout à fait le monde entier. Dieu va secouer les choses. Et il y aura des ouragans aussi. Il y a des choses difficiles qui vont arriver. Il y a un deuxième verset dans le prophète Ishaïa qui dit, à la suite, qui dit que vous allez être ramassés un par un. Et comme le commentaire de Rashi explique dans Nitzavim, il s'agit du jour de Mashiach. Lorsque le Mashiach va venir, Dieu va ramasser chaque juif, si on peut dire d'une telle manière, qui prend la main de chacun et le fait sortir de son exil. Juste après, le prophète Ishaïa dit Vehaya bayamaoi taka beshofar gadol. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. Ça va venir ce jour-là, lorsque Mashiach va venir, juste avant que Mashiach il arrive. Et ça va se sonner dans le grand chauffard. Ils vont venir, ceux qui sont perdus dans les terres d'Achour, ceux qui sont égarés en Égypte, ils vont venir se prosterner à Hachem, à Yerushalayim, dans la ville de Jérusalem. Le rabbi a dit dans ce verset-là, il n'y a pas d'ouragan, il n'y a pas de mal. Le rabbi a expliqué que ces 2 versets parlent de 2 époques différentes. Le premier verset parle de la première guerre mondiale, surtout de la deuxième guerre mondiale, qui a énormément affecté les juifs, exterminé 6 millions de juifs, qui a amené une catastrophe dans le peuple juif, il y avait un ouragan, il y a une situation extrêmement difficile pour le peuple juif. C'était un chauffard, on a secoué le peuple juif.
Mais c'était un shofar qui vient de Adné, qui vient du nom de Dieu. Il y a écrit donc que Hachem va sonner le shofar. Il y a écrit le nom de Dieu qui représente un niveau de divinité. Un niveau de divinité qui a été dur pour le peuple juif. Mais est-ce qu'il y a des juifs qui ont fait teshuva à la suite de ça? Est-ce qu'il y a des juifs qui se sont rapprochés du judaïsme? Grâce à ça, est-ce que les juifs se sont éveillés tellement pour se rapprocher de Dieu à travers la Shoah? Pas grand-chose. Ou presque rien. Par contre, le deuxième verset du prophète Ishaïa, il parle aussi avant l'avenue de Mashiach. Mais cette fois-ci, ça va être un shofar gadol, pas juste un shofar, mais un grand shofar, un grand secouement. Ce secouement ne vient pas juste, il n'y a pas écrit que Hachem va sonner le shofar. Il y a écrit que le shofar va se sonner, qui fait référence à Dieu lui-même. C'est quoi la différence entre Dieu lui-même et quand on dit le nom de Dieu? Le nom, il est là pour toi, tu as besoin de m'appeler, alors il y a un nom. Mais c'est pas moi je suis au-delà du nom. Donc un nom, c'est un certain niveau de la personne. De même, quand il y a un nom de Dieu, dans le premier verset qui dit qu'il y aura un ouragan, ça va se secouer, c'est un niveau de divinité qui a secoué, mais il n'a pas fait un effet sur le peuple juif, comme le deuxième verset qui parle, donc c'est Dieu lui-même, au-delà même de tout nom, qui vient secouer le peuple juif, vient l'éveiller, et avec un grand chauffard, un secouement exceptionnel qui n'a jamais existé, pour éveiller le peuple juif, pour qu'il va venir de partout où il est, que ce soit ceux qui sont perdus en Achour. Achour représente aussi en hébreu le Osher, qui veut dire, pas juste un endroit géographique, mais qui veut dire aussi ceux qui sont dans leur plaisir, ceux qui sont dans la richesse, ils sont complètement perdus là-bas, et ils ont oublié leur judaïcité, ils ont oublié leur frère juif. Et il y a ceux qui sont en Égypte qui représentent l'étroitesse, la difficulté, ceux qui sont dans la pauvreté. Et ce grand chauffard, avant la guerre des 6 jours, ou pendant la guerre des 6 jours, ça, ce qui a éveillé tous les juifs. Les juifs sont éveillés de toutes sortes de juifs. Les juifs étaient prêts à tout faire pour aider leurs frères et leurs sœurs juifs. Que ce soit eux-mêmes aller à l'armée, que ce soit eux-mêmes aller en Israël, que ce soit par l'argent, que ce soit physiquement, que ce soit par des prières. Ce qui n'était pas même pendant la deuxième guerre mondiale, dans la première des guerres, dans le premier verset. C'est vrai, les juifs donnaient un chèque, faisaient un soupir, un télim, mais ils n'étaient pas aussi touchés comme c'était à la guerre des 6 jours. Et concrètement, dans cette guerre-là, les juifs se sont éveillés de manière exceptionnelle. Ils sont venus même se prosterner, c'est-à-dire qu'ils se mettent à plat pour un autre juif. Mais le rabbi a dit qu'il manque encore une petite chose. Il manque que ça soit Birushalayim. Pas juste se prosterner, mais se prosterner à Jérusalem. Yerushalayim est composé de 2 mots. Yira Shalem, la perfection de la crainte. C'est-à-dire que cet éveil doit venir, qu'on va servir Dieu. Ça va rajouter quelque chose de concret. Et les Juifs avaient cet éveil, mais ils ne savaient pas comment l'exprimer concrètement. Et le rabbi a parlé plusieurs fois, a versé des larmes, même qu'on ne s'occupe pas assez bien de cet éveil qu'il y a. On n'a pas su faire qu'est-ce qu'il fallait pendant cette période, juste après la guerre des 6 jours. Alors on voit en tous les cas qu'il y avait un chauffard gadol, il y avait un grand chauffard juste avant la venue de Mashiach. Est-ce que cela veut dire que Mashiach est là? Est-ce que cela veut dire que c'est un trata d'Igoula? Est-ce que cela veut dire que c'est le début de la délivrance? Eh bien, la réponse elle est dans le Rambam, que ce n'est pas le cas. Le Rambam, qui est un livre de Halacha, dit clairement que la manière comment Mashiach va venir, dans le chapitre 11, dans le paragraphe 4, il dit, si un roi de la lignée de David va venir, quelqu'un qui étudie la Torah, qui fait comme David, comme le roi David, qui fait les mitzvot, qui va influencer tous les juifs pour renforcer le judaïsme, etc., il a la présomption d'être Mashiach, et après, s'il a construit le temple, et il a rassemblé les exilés d'Israël, alors à ce moment-là, c'est sûr que c'est lui le Mashiach. C'est-à-dire que le Rambam nous dit que la procédure, quand le Mashiach va venir, la première des choses, c'est Yamod Melech Mbed David. La première des choses, c'est qu'il y a un roi de la lignée de David qui vient, qui se tient, etc., qui va faire renforcer le peuple juif dans le judaïsme. Et après, à ce moment-là, ça, il peut y avoir encore la procédure de Mashiach. Mais le fait qu'on a reçu le territoire en terre d'Israël, et on remercie Dieu qui nous a rendus, on ne peut pas dire qu'il nous a donné en vérité, parce que donner, il nous a déjà donné lorsqu'on est rentré en terre d'Israël il y a longtemps. Mais le fait que ça a été donné sous nos mains, que maintenant on peut faire Torah dans ces endroits-là, on remercie Hachem de tout cœur pour cela. Mais c'est pas encore Atrat Adigoula, c'est même pas le début de la Géoula, de la délivrance, puisque ça, il y a une procédure dans le livre de Halakha, dans le livre de loi. Vrai, dans le Talmud, il y a écrit que lorsqu'il y aura des fruits en Eretz Israël, ça sera un signe pour Mashiach. C'est vrai qu'il y a écrit dans le Yerushalmi que la Géoula, la délivrance vient étape par étape, mais le Rambam, Maïmonide, qui est un livre de Halakha, connaissait tous ces Talmuds, et pourtant il a dit que la Halakha, la loi elle est comme ça, et tout le monde est d'accord avec lui. C'est-à-dire que la manière, comment trancher la Halakha, c'est comme le Rambam,
Et pas quelqu'un qui va venir maintenant et va dire qu'il a mieux compris que le Rambam. Parce qu'il y a oui, une hiérarchie dans la manière comment comprendre la Torah. Le Rambam, c'est un décisionnaire. Donc, on suit le décisionnaire de Rambam, que Mashiach n'est pas encore là. Mais tout ceci, c'est tout en remerciant Hachem et profitant de ce moment d'éveil pour que ça va passer dans des choses du concret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Alors déjà, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un éveil fort envers Akadosh Baruch Hu, ça doit venir dans le concret. Ça ne veut pas juste rester en théorie, bien que c'est très très bien, mais ça doit s'exprimer dans le concret. Et ça, c'est le rôle de chacun de nous. Quand ça arrive à nous-mêmes, ça arrive à d'autres juifs, de faire réaliser que la seule et unique manière, comment on peut exister encore aujourd'hui, c'est à travers le concret, en faisant des mitzvot, en faisant des commandements que Dieu nous a donnés. On a déjà tout essayé pendant 3000 ans. Certains ont essayé, à la place de faire des mitzvot, des commandements, de faire juste des choses, des symboles. Ça n'a pas marché. On a essayé d'imiter les non-juifs. Ça n'a pas marché non plus. Ils nous aiment pas comme ça. On a essayé de s'associer avec une langue, que ce soit le yiddish, que ce soit n'importe quelle langue, qui va faire qu'on va être tous ensemble avec une langue. Ça n'a pas marché, c'est parti. S'associer avec la cuisine, faire des cuisines, des plats particuliers juifs. Ça aussi, ça change avec le temps. Et les langues, ils ont changé avec le temps. Les cuisines, ils ont changé avec le temps. Les seules et uniques choses qui restent éternelles et qui ne changera jamais, c'est les mitzvot concrets, les commandements concrets. Deuxièmement, qui va à la suite de ce qu'on vient de dire. Le rabbi a lancé la campagne de tfilin, d'aller mettre des tfilin à un autre juif. Et pour une femme, encourager les hommes à mettre des tfilin, de payer une paire de tfilin pour un autre juif qui ne peut pas les acheter, pour qu'il les mette tous les jours de semaine. Alors à chacun de nous, de renforcer cette campagne. On a 50 ans de cette campagne. Et le rabbi, il a commencé, parce qu'il y a eu 10 campagnes de mitzvot qui ont suivi après, d'autres choses dans les mois et les années à venir. Mais ça a commencé par les tfilin. Quand on est 50 ans après, à chacun de nous, à chacune de nous, de renforcer dans cette campagne de mitzvot tfilin. Allez voir un autre juif, lui dire, cher juif, mets les tfilin pour ton bien, pour ta longue vie, pour sauver un soldat en Israël, ou tout simplement parce que Dieu il a demandé de le faire. T'as une âme divine, il faut faire les mitzvot de Dieu, alors fais-le. Et quand on va se parler avec des paroles qui sortent du cœur, ça va rentrer dans le cœur, ça va éveiller un autre juif. Ne pense pas ce que l'autre il va penser. Si le rabbi te demande de le faire, c'est sûr que tu vas réussir. Il n'y a aucun doute sur ça. La preuve, c'est ceux qui ont essayé, ils ont réussi. T'as pas encore réussi, c'est parce que t'as pas essayé, ça sortait pas encore assez du cœur. Convainc-toi que c'est la vérité, parce que c'est la vérité, c'est sûr que tu vas réussir. Et encore une troisième chose à en tirer, c'est que le rabbi a prédit quelque chose. C'était dans la politique, c'était impossible que ça arrive. Tout le monde le disait. Que ce soit les Égyptiens disaient clairement qu'ils allaient jeter tous les Juifs dans la mer. Que ce soit l'OLP disait qu'il ne restera aucun Juif après cette guerre. Que ce soit les Juifs eux-mêmes qui étaient là-bas, le gouvernement, les bras baissés, ils disaient on peut rien faire, on fait un maximum qu'on peut, mais il n'y a pas d'espoir. Et le rabbi a dit, contrairement à tout le monde, il a dit que tout allait aller bien. Le rabbi a écrit clairement, il a dit, je suis pas content qu'on exagère sur la situation. C'est exagère. La vérité, a priori, ça a l'air que vraiment, de tous les côtés, on veut nous tuer. Et sûrement, on va nous tuer. Et pourtant, le rabbi dit, c'est exagéré. Le rabbi envoie un télégramme à tous les juifs que c'est sûr et certain que Dieu garde le peuple juif. Et le rabbi insiste à ceux qui ont demandé, je suis un fils unique, est-ce que je peux repartir en Angleterre? Le rabbi lui dit non. Celui qui était en Amérique, qui a dit, j'ai un fils unique, et il est devenu Chabad, il veut rester là-bas, à la yeshiva, s'il vous plaît, rabbi, c'est un fils unique. Le rabbi répond, j'ai des dizaines de milliers de fils uniques là-bas, et je suis sûr et certain que tout va aller bien, c'est pour ça que je leur dis de rester là-bas. Alors de la même manière que le rabbi a prédit ça par prophétie, et les choses sont arrivées à la lettre, alors que ce n'était pas logique, de la même manière de nos jours, lorsque le rabbi a prophétisé que que Mashiach il arrive très prochainement, ça peut avoir là le contraire, ça on n'a pas l'impression, etc. Ça change strictement rien. La vérité c'est que ça arrive, et que Dieu fasse, ça arrive encore plus prochainement que ce qu'on attend, très prochainement. Excellente journée. מצרים מקדמת 100,000 חיילים, 1,000 טנקים ו-900 תותחים למדבר סיני. והבדשים מזרח עם ארץ הקדש של ארץ ישראל. שתי ניצטו נזם מלאגה,
wo der Oberste beschützt sie und schickt sie seine Brüche und Atzwoche Chamitzwe. Und wird mit durchlassen keine Gelegenheit in dem. Und wird euch tun in die Hafte und Lachen Komecho. In das Massel, jeder Jeden, wo soll sich noch nicht gefunden. von die Schwierigkeit mit welcher קרא הרבי לכל הגברים היהודים באשר הם, ובמיוחד לחיילי צה"ל, להניח תפילין לפחות פעם אחת, כדי לקיים את מצוות התורה להניח תפילין. הרבי ציטט את מילות המדרש. ורוא כולם ועוז כשם השם נקרא לך, המזאת das geht idische צוב, וזה Anführer ist an die Schemmerle Kea 2. Ist also dämmelt wie Jorum mi Mekka, da schreckt man sich per se. ונוסו מפניך בשבע דרכים מהפליט. סיפורים בדבר הבטחתו של הרבי שאויבי ישראל יפחדו ויזנחו את תוכניותיהם נגדה בזכות אותם יהודים שיניחו תפילין. במסגרת מבצע התפילין החדש של הרבי, גברים יהודים בישראל ובכל העולם עמדו בתור להנחת תפילין כדי לתמוך באחיהם בישראל.